Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène à une nouvelle destination. Comme vous le savez, je suis une amoureuse du voyage. J'adore aller en découverte et dans ce voyage, on est en route pour la Savoie et la Haute-Savoie. Et là, nous sommes en train de traverser plusieurs régions, plusieurs villages. Alors, les Français, si vous reconnaissez un village, mettez tout simplement le nom en commentaire pour partager avec les abonnés l'histoire de votre village. Alors, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner également. Et voilà, on va tout simplement faire l'aventure ensemble. Ce que j'ai aimé ou ce que j'aime lorsque je visite les régions, les villages et les villes françaises, c'est que la France est un pays complet en termes de tourisme et de divertissement. Un Français peut vivre des années, se déplacer, se divertir, sans toutefois aller voir ailleurs. C'est un pays complet. Pour moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de la mer, il y a de la montagne, il y a des forêts, il y a vraiment tout pour pouvoir divertir. Et chaque région, chaque village a une particularité. Donc, il suffit de changer d'endroit pour vraiment pour t'évader complètement. Franchement, les villages ne se ressemblent pas, cultures différentes à chaque fois, l'originalité de chaque coin, de chaque région. Franchement, c'est ça qui fait la beauté. Je pense que c'est un village, c'est un pays très très riche en culture en tout cas. Voilà. Donc là, nous sommes en route pour la Savoie et la Haute-Savoie. Une région, en tout cas 2 régions que je vous conseille vivement à cette période d'hiver. Parce que pour moi, c'est juste magnifique. Depuis que je voyage, pour moi, c'est les 2 régions que j'ai le plus aimées et que pour moi, je trouve être une région vraiment complète. Ces gens-là n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Une personne qui vit en Savoie n'a même pas besoin de se déplacer pour aller ailleurs. Ils ont le lac, ils ont la montagne, ils peuvent faire des randonnées en hiver comme en été. Voilà, faire du ski en hiver et quand il fait chaud, quand il fait beau, aller tout simplement au bord de la plage, c'est-à-dire que aller au bord du lac. Franchement, c'est magnifique. Et pour moi, en plein hiver, voir tous les champs qui sont tout en blanc, pour moi, c'est le plus beau décor. Et j'ai carrément adoré. Là, c'est encore rien, on est encore en route et regardez-moi le paysage. Rien que voir ça, vraiment rien que voir ça là comme ça là, pour moi, c'était waouh. En tout cas, les amis, je ne sais pas pour vous, les gens qui sont déjà habitués des voyages, laissez en commentaire la région de la France que vous trouvez être la plus belle région ou être le plus beau village ou être la plus belle ville. Pour moi, les plus beaux régions que j'ai pu visiter jusqu'en ce moment, c'est la Savoie et la Haute-Savoie. On était à Chambéry, on était à Annecy, on a fait Mers-les-Bains, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, on a fait Mers-les-Bains. Et on a aussi fait la montagne, le Grand Revard et plein d'autres villages en montagne que j'ai pas pu retenir le nom. Mais en tout cas, je peux vous assurer que c'était très 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 beau. Alors, je vous donne déjà quelques motivations pour vous encourager à souvent partir en voyage, d'accord? Beaucoup de personnes me demandent quel est le budget. Ok, quel est le budget pour 2 jours, pour 3 jours dans une ville, etc. Il faut savoir que ce qui coûte le plus, c'est le logement. Voilà, c'est là où vous allez loger. Une fois que vous avez trouvé votre logement et vous pouvez sélectionner en fonction de vos moyens, il y a des logements, il y a différents types de logements. Ça peut être hôtel, Airbnb ou bien même des particuliers qui proposent de vous loger. En tout cas, vous allez sur Internet, sur les sites de logement. Ce qui est sûr, vous allez trouver votre compte en fonction de votre budget. Voilà, et réservez le plus tôt possible pour pouvoir avoir des bons tarifs. Donc, moi, c'est ce que nous on fait. Quand on va aller quelque part, on réserve 6 mois à l'avance. On prend le temps de bien chercher ce qui nous convient.
Voilà, donc pour moi, le budget de logement varie en fonction, en fonction de ses moyens. Pour aller, il y en a même qui font des campements, qui ne sont pas obligés de dormir, ils ont des voitures, ils campent. Franchement, chacun fait avec les moyens du bord. Le plus important, c'est d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est ce qui nous motive le plus lorsqu'on voyage. Alors, la deuxième des choses qui peut être aussi coûteux lors du voyage, c'est le repas. Est-ce que vous allez manger au restaurant? Est-ce que vous allez partir avec des glacières Voilà, est-ce que vous allez partir avec vos repas? C'est tout ça, il faut voir. Il y en a qui ont des moyens, qui mangent tous les soirs au resto. Voilà, sachant que le resto, ça coûte aussi un bras. Maintenant, il y en a qui partent avec leur glacière et puis font leur petit repas comme ça. Comme j'ai dit, le plus important, c'est d'aller découvrir. Alors, ce qui va encore le plus coûter, c'est les déplacements. Le déplacement, c'est le voyage. Vous allez utiliser quel mode de voyage? Est-ce que vous partez avec votre voiture? Avec votre voiture, il faut savoir, selon la distance que vous allez parcourir, le carburant vous revient beaucoup plus cher. Par contre, la France quand même est bien desservie en termes de train, en termes de bus, en termes de... Franchement, pour voyager ici, je dis, tu peux très bien te passer de ta propre voiture et tout simplement prendre un train, prendre un bus. Hein, vous voyez, et le bus coûte même beaucoup plus moins cher que le train. Nous, on a déjà voyagé en bus et on trouve même que le bus coûte beaucoup plus moins cher que de voyager en train. Donc voilà, ça c'est ce que je vous propose maintenant, à vous de voir. Alors, il y a encore qu'est-ce qui peut coûter encore cher lorsqu'on voyage? Pour moi, ça c'est vraiment les 3 points à prendre en compte: le logement, le repas et les déplacements. Alors, une fois là-bas, quels sont les sites que vous allez visiter? Il faut déjà regarder au préalable, il faut regarder avant pour savoir quel site vous allez regarder. Mais deux fois aussi, directement sur place, on commence à se renseigner. Il y a des cartes de visite, il y a l'office du tourisme. Vous partez là-bas, on vous donne les affiches, les coins, les sites à visiter, les sites touristiques à visiter. Et comme je dis, chaque village, chaque ville, chaque coin de la France a une histoire à raconter. Pour moi, c'est toujours un régal quand je vais quelque part. Je repars toujours de là avec beaucoup de choses apprises. Et voilà quoi. Alors, quelle est encore la chose que vous pouvez prendre en compte? Voilà, c'est tout. Allez-y avec un beau téléphone pour filmer. Allez-y avec un beau téléphone pour filmer. Allez-y avec les appareils photo parce que vous allez prendre les photos de souvenirs que vous allez adorer. Regardez-moi par exemple, rien que la route. Regarde, on est encore en train de voyager, on est encore en route, mais regardez déjà ce beau décor. Je me suis arrêtée plusieurs fois pour faire des photos. Je me suis arrêtée plusieurs fois seulement pour contempler les endroits que je trouvais magnifiques. Et nous, on adore tout ce qui est nature, dont on va toujours aller dans les coins comme les villages, les montagnes, et voilà. Regardez, ici j'étais arrêtée là. On est tout au haut du Jura, on est là en plein Jura. Regardez comment c'est beau. En tout cas, c'est les destinations que je vous conseille à visiter pendant la période d'hiver. C'est trop beau là-bas. Vous voyez. Alors, partagez avec mes followers les destinations à visiter pendant l'hiver. Voilà. Quels sont les endroits qu'on peut visiter en cette période? Mentionnez en commentaire, voilà, pour que les gens qui aiment le voyage comme moi puissent aussi aller voir et venir nous dire s'ils ont aimé ou pas. Sur ce, je vais vous inviter à liker, à commenter, les amoureux du voyage. Voilà, abonnez-vous pour souvent suivre mes aventures ensemble. Voilà, on était encore en route. Je dis plusieurs villages. Plusieurs villages et départements. Trop beau. Voilà, destination. On allait en Savoie et la Haute-Savoie. On a fait 2 régions en même temps. C'était magnifique. À très bientôt. Je vous laisse avec les beaux images. Voilà. Je ne sais même pas où j'étais ici. Mais voilà, comme j'ai dit, si quelqu'un reconnaît, laissez tout simplement un commentaire. Voilà. Bisous. Abonnez-vous.